Imagine un instant que 90 jours suffisent pour transformer ta vie. Pas dans le futur, mais dès maintenant. Je ne parle pas de changements énormes, mais juste de petites habitudes, si simples et efficaces qu'elles peuvent littéralement réécrire ton quotidien. Dans cette vidéo, je vais te montrer 20 habitudes qui, si tu les essayes, peuvent totalement métamorphoser ta vie en seulement 3 mois. Ne pars pas tout de suite, car chaque minute compte. Attends un peu, je ne sais pas si tu as déjà remarqué que les bonnes habitudes sont toujours difficiles à adopter. Pourquoi? Parce que notre corps et notre esprit sont déjà habitués à la facilité. Alors, je vais te partager ces 20 petites habitudes qui ont eu un impact direct sur ma vie. Si tu restes jusqu'à la fin, je te révélerai un exercice pratique qui pourrait bien être le déclic que tu attendais pour vraiment enclencher ta transformation. Première habitude, se lever tôt. Je me souviens de la première fois que j'ai décidé de me lever plus tôt. Au début, c'était un cauchemar. Mais ce que j'ai découvert, c'est que ces premières heures du matin m'appartenaient. Je pouvais les utiliser pour planifier ma journée, méditer ou simplement avoir un moment à moi avant que le monde ne se réveille. Marcus Aurelius, un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège précieux que c'est d'être en vie de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. » Cette simple habitude a non seulement changé mon rythme de vie, mais elle m'a donné un contrôle total sur ma journée. Avant de continuer, si tu trouves que ce conseil pourrait t'aider à mieux structurer ta vie, n'oublie pas de t'abonner. Cela te permet de recevoir plus de contenu comme celui-ci directement dans ton fil d'actualité. Deuxième habitude, boire de l'eau dès le réveil. Chaque matin, dès que je me réveille, avant même de me lever du lit, je bois un grand verre d'eau. Cela réhydrate le corps, active le métabolisme et me donne une clarté mentale presque instantanée. J'ai appris que cette habitude, bien que petite, prépare le corps et l'esprit pour une journée productive. Les stoïciens, qui prônaient la discipline et l'harmonie, avaient un adage, la première richesse est la santé. Comme petit conseil que je peux te donner, lorsque tu te couches, chaque soir, prends la peine de toujours mettre une bouteille d'eau au chevet de ton lit pour ne pas oublier de le faire au réveil. Très important, ne l'oublie pas. Troisième habitude, 10 minutes de méditation. Pendant longtemps, j'ai cru que méditer était une perte de temps. Mais après avoir essayé pendant 1 semaine, j'ai ressenti un calme intérieur que je n'avais jamais connu. 10 minutes chaque matin suffisent pour centrer mon esprit et éliminer l'anxiété. Comme disait Sénèque, la tranquillité vient de l'esprit, non de l'extérieur. Donc prends toujours 10 minutes de méditation pour centrer ton énergie, afin de te préparer pour attaquer la journée. Si tu as déjà essayé certaines de ces habitudes, ou si tu es curieux de les tester, laisse un commentaire en dessous. Dis-moi laquelle tu comptes essayer en premier. Et encore une fois, abonne-toi pour plus de contenu qui te guide vers une meilleure version de toi-même. Quatrième habitude, planifier sa journée la veille. Une des habitudes les plus puissantes que j'ai adoptées est de planifier ma journée la veille. Avant de me coucher, je prends 5 minutes pour écrire les tâches que je veux accomplir le lendemain. Cette simple habitude m'a aidé à réduire le stress et à mieux me concentrer. Sénèque disait « Il n'est pas d'avis plus malheureux que celui qui n'a pas de but en vue ». Avoir une vision claire de ce que je dois accomplir chaque jour m'a permis de gagner en efficacité et en tranquillité d'esprit. Cherche un petit cahier ou un bloc-notes et écris les tâches que tu vas accomplir pour le lendemain. Cette simple habitude va t'aider à réduire le stress et d'être mieux concentré au courant de la journée. Cinquième habitude, bouger quotidiennement. Peu importe ce que tu fais, le simple fait de bouger un peu chaque jour fait une énorme différence. Je ne parle pas de passer des heures à la salle de sport, mais simplement d'aller marcher, de faire quelques étirements ou de prendre l'air. Personnellement, j'ai commencé par une simple marche de 15 minutes par jour et rapidement j'ai senti une énergie nouvelle envahir mon corps. Comme Épictète le disait, le bonheur et la liberté commencent avec une claire compréhension d'une chose. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Bouger est sous ton contrôle. On a couvert quelques habitudes qui, si tu les adoptes, peuvent faire une grande différence. Si tu es toujours avec moi, ça veut dire que tu es déterminé à changer ta vie. N'oublie pas, le changement commence petit à petit. Abonne-toi pour ne pas manquer les autres astuces à venir. Sixième habitude, lire 10 pages par jour.
J'ai découvert que lire un peu chaque jour me permettait d'accumuler de la sagesse au fil du temps. Ce n'est pas le nombre de pages qui compte, mais la constance. Même 10 pages par jour peuvent transformer ta façon de penser. Je me souviens avoir commencé avec un livre simple sur la productivité et aujourd'hui, la lecture fait partie intégrante de ma vie. Comme le dit Marc Aurèle, la vie n'est qu'opinion. Ce que tu lis influence directement la manière dont tu perçois le monde. 7e habitude, éviter les distractions matinales. Au début de ma journée, j'ai pris l'habitude d'éviter de consulter mes réseaux sociaux ou mes emails. Ce temps, c'est le mien et je l'utilise pour des activités qui nourrissent mon esprit. Cela m'a permis d'éviter de me laisser happer par les distractions dès le matin. Cette habitude a changé ma productivité. Sénèque disait, « Il n'est rien de plus court et de plus fragile que le temps. » Apprendre à gérer ton temps le matin est une des meilleures décisions que tu puisses prendre. 8e habitude, prendre du temps pour soi chaque jour. Il est crucial de s'accorder un moment de solitude chaque jour, un moment pour soi, que ce soit en méditant, en réfléchissant ou simplement en restant au calme. Ces moments m'ont permis de me reconnecter avec moi-même. J'ai commencé par 10 minutes par jour et c'était suffisant pour calmer mon esprit et trouver de la clarté dans mes pensées. Comme le dit Marc Aurèle, les hommes cherchent des retraites dans la campagne, au bord de la mer, à la montagne, mais il est en ton pouvoir à tout moment de te retirer en toi-même. Ce simple retour à soi est une des plus grandes richesses. 9e habitude, notez 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Chaque soir avant de me coucher, j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Au début, c'était difficile de trouver des éléments, surtout les jours où rien ne semblait aller. Mais au fil du temps, cette habitude a changé ma perspective. J'ai commencé à apprécier les petites choses et à vivre avec plus de gratitude. Épictète disait, « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille les événements comme ils arrivent et tu seras heureux. » La gratitude change tout. Si tu trouves ces habitudes utiles et que tu veux continuer cette transformation avec moi, assure-toi de rester jusqu'à la fin. Il y a encore beaucoup d'astuces à découvrir et un exercice pratique qui pourrait bien te surprendre. 10e habitude, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. J'ai pris l'habitude d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, même si ce n'est qu'un fait ou une compétence minuscule. Cela m'a ouvert à de nouvelles perspectives et m'a donné l'impression de progresser constamment. Comme disait Sénèque, la vie est longue si elle est bien remplie. Chaque petit apprentissage compte dans l'accumulation de savoir et de sagesse. 11e habitude, visualiser tes objectifs. Avant de commencer ma journée, je prends quelques minutes pour visualiser mes objectifs. Cela peut sembler simpliste, mais cette habitude a renforcé ma motivation. En visualisant ce que je voulais accomplir, j'ai commencé à croire en mes capacités à atteindre ces objectifs. Comme disait Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Savoir où tu veux aller est le premier pas vers l'accomplissement. 12e habitude, s'éloigner des pensées négatives. Il est facile de sombrer dans la négativité, surtout lorsque la vie devient difficile. J'ai pris l'habitude de reconnaître ces pensées négatives et de les remplacer par des affirmations positives. Cela n'a pas été facile au début, mais avec de la pratique, j'ai appris à contrôler mon esprit plutôt que de laisser mes pensées me contrôler. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Si tu te retrouves dans ce que je partage, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu qui t'aidera à continuer ta transformation. Ensemble, on peut surmonter ces obstacles mentaux et avancer vers nos objectifs. 13e habitude, organiser son environnement. Un environnement encombré conduit à un esprit encombré. J'ai pris l'habitude de ranger et d'organiser mon espace de travail chaque jour. Cela me permet de me sentir plus concentré et prêt à attaquer mes tâches. Cette petite habitude crée un environnement propice à la productivité. Comme Marc Aurèle le disait, l'ordre et la discipline commencent dans l'esprit et se reflètent dans ce qui nous entoure. En organisant ton espace, tu organises aussi ton esprit. 14e habitude, prendre des pauses conscientes. Tout au long de la journée, j'ai appris à m'accorder des pauses. Pas de celles où je plonge dans mon téléphone, mais des pauses conscientes où je respire profondément, où je fais quelques pas dehors. Ces moments me permettent de recharger mes batteries. Sénèque disait, « Repose-toi, parfois un champ qui a reposé donne une belle récolte. »
15e habitude, cultiver des relations positives. Les relations sont une grande partie de notre bonheur. J'ai pris l'habitude d'entretenir des relations positives en prenant régulièrement des nouvelles de mes proches, en étant reconnaissant pour leur présence. Ces petits gestes construisent des liens solides et m'aident à garder une perspective positive. Comme disait Épictète, nous sommes des créatures sociales, nées pour agir les unes envers les autres. Cultiver de bonnes relations, c'est investir dans son bonheur. Je t'encourage à essayer une de ces habitudes dès aujourd'hui. Même si elles semblent petites, elles peuvent avoir un impact énorme. Laisse un commentaire pour me dire laquelle tu vas essayer en premier et n'oublie pas de t'abonner pour rester motivé et continuer à progresser. 16e habitude, dormir suffisamment. Le sommeil est essentiel. Pendant longtemps, je négligeais cette habitude, pensant que je pouvais gagner du temps en dormant moins. Mais une fois que j'ai commencé à prioriser mon sommeil, ma productivité et mon bien-être ont explosé. Comme disait Marc Aurèle, le repos de l'esprit est aussi important que l'activité du corps. Il est crucial de recharger les batteries de son esprit pour affronter chaque journée avec énergie. 17e habitude. Avoir une alimentation équilibrée. Ce que tu manges affecte directement ton corps et ton esprit. J'ai commencé à prêter attention à mon alimentation, à manger plus de fruits, de légumes et à éviter les aliments transformés. Je me suis senti plus léger, plus concentré et plus en forme. Les stoïciens prônaient l'équilibre en toutes choses, et cela inclut ce que tu mets dans ton corps. La modération est la meilleure des richesses, disait Épictète. 18e habitude, savoir dire non. Apprendre à dire non a été une habitude qui a changé ma vie. Dire non aux distractions, aux engagements inutiles, et me concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette habitude m'a aidé à prioriser mon temps et mon énergie. Comme disait Sénèque, personne ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire ce qui est important. Dire non, c'est prendre soin de soi. Si ces conseils te parlent et que tu es prêt à transformer ta vie avec ces habitudes, assure-toi de t'abonner. Ensemble, nous pouvons progresser pas à pas vers une version de nous-mêmes plus alignée et épanouie. 19e habitude, s'engager dans des activités créatives. Prendre du temps pour des activités créatives m'a aidé à me reconnecter avec moi-même. Que ce soit écrire, dessiner ou simplement bricoler, ces moments m'ont permis de m'exprimer et de me détendre. En étant créatif, j'ai découvert une autre dimension de moi-même. Marc Aurèle disait « L'art de la vie ressemble plus à un art de lutte qu'à un ballet ». La créativité te permet de naviguer à travers les défis de la vie avec plus de fluidité et de résilience. 20e habitude, s'entourer de personnes positives. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. J'ai pris l'habitude de m'entourer de personnes qui m'inspirent et qui partagent une énergie positive. Cela m'a aidé à élever mon propre état d'esprit et à rester concentré sur mes objectifs. Sénèque disait « Un ami fidèle est un refuge sûr, celui qui l'a trouvé a trouvé un trésor ». S'entourer des bonnes personnes est une des clés pour maintenir une énergie positive et constante. Tu es presque à la fin de cette vidéo et je veux te féliciter d'avoir pris ce temps pour investir en toi. Prendre ces petites habitudes peut véritablement transformer ta vie et le fait que tu sois encore ici montre ta détermination. Continue sur cette lancée et abonne-toi pour rester inspiré et motivé. Adopter ces 20 petites habitudes a été un cheminement personnel pour moi et je peux te dire que cela a changé ma vie. Les résultats ne viennent pas du jour au lendemain, mais en persévérant, en mettant en pratique chaque habitude, tu commenceras à voir des changements. Parfois, la vie nous semble hors de contrôle, mais ces petites actions quotidiennes nous permettent de reprendre les rênes. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre manière de les appréhender. Imagine-toi dans 90 jours, avec une nouvelle énergie, une nouvelle clarté et une meilleure maîtrise de ta vie. Chaque journée est une nouvelle opportunité pour te rapprocher de la personne que tu veux devenir. N'oublie jamais cela. Je te laisse avec cette réflexion, la vraie transformation ne se fait pas en un jour, mais elle commence aujourd'hui. Et le meilleur moyen de te souvenir de tout cela, c'est de t'abonner pour ne pas perdre le cap.